Bonjour à tous, je m'appelle Hélène, je suis un personnage qui a été créé par mon autrice, créatrice, donc illustratrice ou je ne sais pas comment vous voulez dire ça, qui s'appelle Kibizu. Elle a créé un blog il y a donc quelques mois maintenant sur justement pour vous présenter ses dessins sur moi, sur d'autres dessins qui s'appellent des sketch notes. Vous avez pu voir donc par exemple un billet sur la Corona Maison des violences domestiques qu'elle a voulu réaliser et aussi le corbeau et le renard. Donc voilà. Je vais me présenter, moi comme personnage Hélène. Je suis donc une Française, restauratrice de peinture, prof de dessin. Vous verrez ça dans les BD qu'elle va vous partager. Les ces dessins, ces histoires, ces bandes dessinées donc racontent cette vie d'Hélène, qui est donc française expatriée en République tchèque à Prague et qui va raconter sa vie avec son ex-conjoint Petr, qui a promis une belle vie à donc, Hélène. Comme il disait très souvent, Budeš mít se mnou hezký život, ça veut dire tu auras avec moi une belle vie. Alors c'est très particulier, comment dire, d'être bizarre pour vous d'ailleurs d'entendre ça en français, mais voilà, en français ça pourrait peut-être mettre la puce à l'oreille, mais s'expatrier et parler dans une autre langue est assez particulier. Donc entendre tu vas avoir une belle vie avec moi, ça fait un peu suspect après coup, enfin aussi après coup, hein, parce que comment dire, Hélène dans cette histoire a 37 ans, elle a rencontré une dizaine d'années avant Petr lors d'un stage et elle s'est mise en couple avec lui. Toutes ces petites anecdotes vous seront donc racontées sur le blog de Kibizu. Petit à petit, elle va vous partager ça, elle va vous partager ma vie, de moi, Hélène. Et oui, c'est seulement il y a environ 2 ans que Hélène se rend compte, moi donc Hélène, je me rends compte que ce conjoint est un conjoint toxique comme on appelle ça. Et en faisant des petites recherches, Hélène se rend compte qu'il est en fait ce qu'on appelle pervers narcissique, manipulateur, blablabla, ce genre de trucs. Vous trouverez plein de vidéos sur YouTube, plein de livres sur ce sujet. Si vous tapez pervers narcissique, manipulateur, vous trouverez des explications sur ce que c'est exactement. Kibizu ne veut pas forcément raconter très 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 précisément ce que c'est, même si elle va l'expliquer dans des sketch notes, puis à travers le témoignage de ma vie. Mais comme il y a déjà beaucoup de livres de psychologues sur ce sujet-là, même si elle s'en inspire et elle a, grâce à ses livres, eu des explications très précises, ceci est plutôt surtout un témoignage de la vie d'Hélène pour partager à des gens, pour peut-être, comment dire, oui, par ce témoignage, comment dire, Hélène, dans l'histoire, aurait bien aimé avoir bien avant des explications sur ce qu'est ce type de personnage. Et Kibizu et Hélène aimeraient, par le témoignage, donner, comment dire, un enseignement à plus de personnes sur ce que c'est que ce type de gens. Hélène, en plus de ça, se rend compte, grâce à sa psychothérapie 2 ans avant de, comment dire, il y a 2 ans, voilà, qu'elle est ce qu'on appelle une HP, zèbre, surdouée. C'est pareil, là-dessus vous trouverez plein de vidéos sur YouTube encore, ou des livres aussi sur ce sujet-là. Pareil, Kibizu va témoigner de ce que c'est ce type de mode de fonctionnement en fait, car c'est véritablement ça, ce n'est pas du tout ce qu'on se fait comme idée la plupart du temps de ce qu'est une surdouée ou voilà, HP, etc. C'est véritablement un mode de fonctionnement très particulier et pas du tout genre
le super bon ou la super bonne en mathématiques qui va inventer je sais pas quoi. Rien à voir en fait de tout ça, même si ça peut évidemment exister. Voilà. Okay, donc, oui, donc cette vidéo s'appelle d'ailleurs La surdouée et le pervers narcissique. Vous verrez plus tard pourquoi cette vidéo a été surnommée comme cela, car voilà, il y aura une petite sketch note sur ce thème. Bon, enfin, je vous laisse un petit peu de suspense pour voir ça plus tard. Et donc, Hélène est donc partie à Prague, en République tchèque, pour suivre ce conjoint qui donc se révèle toxique, pas dès le départ, ou même si, comment dire, Hélène avait eu des petits doutes au début, mais comme elle n'était pas, c'est ça le problème en fait, comme elle n'était pas au courant qu'il existait ce genre de personnes, et ben peut-être qu'elle se serait un petit peu plus rendu compte qu'il y avait justement, grâce à ces petits doutes, il aurait pu se poser des questions. D'ailleurs, très personnellement, à force d'avoir lu des livres, fait la psychothérapie, discuté avec des gens, vu des vidéos sur ce type de sujet, maintenant, très clairement, quand il y a une personne un petit peu suspecte que je rencontre, des petites, ça fait comme une petite ampoule dans la tête qui apparaît et qui dit oulala, celui-là, celle-là, je la sens pas, on va se méfier, on va pas trop lier contact avec, hop, on la met un peu de côté, éventuellement si comment dire, il y a besoin de garder un lien d'un point de vue professionnel ou amical d'une certaine façon, on le garde mais on se méfie. Finalement, après avoir eu ce genre d'expérience, il y a quand même quelque chose de positif à en tirer. Euh, il y a quelque chose à en tirer, un enseignement, très, très clairement. Kibizu veut vous partager, en fait, aussi, avec ce témoignage, un enseignement pour que peut-être vous-même, avant de tomber et de se retrouver coincé dans une relation toxique de couple et même de relations familiales, du coup, car il y a des enfants dans cette histoire, vous verrez, qui bisu dans cette histoire. Donc il y a Hélène, il y a Petra qui est son ex-conjoint, et eux-mêmes ont eu 2 enfants qui s'appellent Violette et Jack. Donc vous verrez ça aussi dans les petites histoires, dans les petits épisodes. Donc il y a un lien maintenant même familial qui est quand même aussi très particulier. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo de présentation. Je vous dis à bientôt et je vais vous raconter un petit peu plus cette histoire dans d'autres vidéos et à travers les dessins et les sketch notes. À bientôt, au revoir.